Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Gatineau et je suis en VTE chez Sodistra. Bonjour, Erwan Kotanea, Sodistra, et donc nous avons accueilli Nicolas depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Rapidement mon parcours, moi après le baccalauréat j'ai fait une prépa et ensuite j'ai intégré l'école des arts et métiers Paris-Tech, campus Metz. Là-bas j'ai suivi une formation d'ingénieur généraliste avec du génie mécanique et du génie industriel et j'ai continué en double diplôme en Allemagne, à l'Université technologie de Karlsruhe. Et en parallèle de mes études en Allemagne, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche d'EDF. Donc, j'ai terminé mes études en mai 2019 et c'est alors posé la question de savoir quoi faire, dans quelle direction s'orienter. Je me suis d'abord intéressé aux grands groupes avec les gradués de programme, puis le conseil avec la transformation digitale. Et finalement, au cours d'une visite d'entreprise organisée par le groupe des anciens élèves des arts et métiers de la Mayenne, eh bien, j'ai découvert l'entreprise Sodistra. J'ai visité cette entreprise un jeudi à 17h30 et j'en suis ressorti à 22h et j'avais signé un contrat d'1 an avec Erwan où je commençais le mardi suivant. C'est vraiment on s'est rencontrés. Sodistra, c'est une entreprise devant laquelle j'ai dû passer une centaine de fois quand j'étais au collège, au lycée, et pourtant je n'avais aucune idée des produits qu'elle fabriquait. Et c'est lors de la visite d'entreprise, en rencontrant son dirigeant, lorsqu'il m'a expliqué un peu ses projets, sa vision, le poste qu'il me proposait, j'étais séduit et je me suis dit, c'est bon, je me vois travailler avec cette personne. Et donc, mon poste, c'est chef de projet en transformation digitale avec 2 missions principales. Une mission robotisation, c'est-à-dire mettre en place un système automatique là où aujourd'hui le poste de travail est très manuel, et une mission plutôt digitalisation, c'est-à-dire faire remonter des informations du système de production via des outils digitaux afin de permettre aux collaborateurs de mieux piloter l'entreprise. Et c'est vrai que pour moi qui m'orientais vers des grands groupes, la PME, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fort côté humain que j'ai vécu dès que je suis arrivé. Rapidement, j'ai pu discuter avec les différents collaborateurs, ils m'ont expliqué leur mission, leur poste. Ça, c'était vraiment très enrichissant. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est la prise de décision simplifiée. Lorsque j'avais des idées, des envies ou des choses que je voulais mettre en place, eh bien, c'était très facile de discuter avec Erwan, de lui demander son avis, qu'est-ce qu'il en pensait, et rapidement derrière, on avançait et on mettait en place, ou alors je revoyais ma copie. Je parle peut-être plus fort, je pense. Je vais me rapprocher. Et donc, pour moi, le VTE, ça fait 8 mois que je suis chez Sodistra. Ça a été un peu perturbé par cette période de confinement. Je pense qu'Erwan va y revenir. Et ce que j'aimerais vraiment insister sur les qualités de ce dispositif, c'est plusieurs choses. D'abord, vous allez vivre une expérience humaine et vous sentir utile. Le sentir utile au quotidien, moi, lorsque je mets en place des projets chez Sodistra, je discute avec les opérateurs pour comprendre leurs besoins, comprendre comment évoluer un peu pour mettre quelque chose d'utile en place. Et dès qu'on met quelque chose en place, eh bien, on a l'impact direct qui est visible. Ensuite, le fait d'être en VTE, contrairement à un contrat classique en CDD, ça me permet d'avoir une certaine proximité avec Erwan et donc plus facilement aller dialoguer avec lui pour lui proposer mes idées ou alors lui dire mes objections par rapport à certains de ses projets. Donc, ça apporte une proximité qu'il n'y aurait pas si j'étais en contrat classique CDD. Et enfin, le fort contact humain, moi, ça fait 8 mois que je suis chez Sodistra, j'ai pu discuter vraiment avec tous les opérateurs, tous les collaborateurs, comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et ça, pour avoir travaillé chez EDF, eh bien, c'était quelque chose où EDF, eh bien, je me suis concentré sur mon département, avec les gens avec qui je travaillais uniquement. Et ça a été un véritable plus de pouvoir découvrir et dialoguer avec toutes ces personnes. Donc, c'est vraiment, pour moi, ces 3 piliers du VTE. Le VTE, en quelques mots, c'est un dispositif qui a été un petit peu la suite de la mise en place de la French Fab, avec une volonté de redonner à l'industrie sa fierté, cette fierté que nous avons de produire en France, et cette difficulté depuis des années que nous avons à recruter des compétences. Aujourd'hui, on nous demande de digitaliser, numériser, en nous expliquant que c'est, et je pense que c'est une réalité, c'est un besoin de digitaliser. On a accès sur la partie financement, cette partie investissement de manière facile. Et aujourd'hui, le vrai besoin ou notre vraie pauvreté, c'est la compétence à associer à ces évolutions, à ces révolutions dans nos entreprises. Et donc, ce VTE a été mis en place
un peu le pendant du VIE, le VIE étant le volontaire international entreprise, donc cette nécessité d'aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors de nos frontières, et le VTE, lui, est au cœur des territoires. C'est une démarche initiée par la BPI, par Nicolas Dufourcq, avec cette volonté d'amener, d'inciter des jeunes diplômés, qu'ils soient en bac+2, qu'ils soient éventuellement en fin d'alternance, qu'ils soient dans de grandes écoles, de rejoindre les PME avant d'aller dans les grands groupes. Ça veut dire avoir ce petit accent territorial, cette petite connaissance du monde de plus petites entreprises, PME ou ETI, au cœur des territoires avant d'aller rejoindre les grands groupes. On s'est souvent dit que des jeunes comme ça qui vont passer dans les PME seront peut-être nos clients de demain, seront peut-être les gens qui expriment leurs besoins auxquels nous nous efforcerons de répondre. En tout état de cause, ce dont nous sommes persuadés, c'est que ces jeunes n'oublieront jamais leur passage au sein d'une PME. Comme le disait Nicolas, c'est un statut un petit peu particulier parce que je ne sais pas si on parle de bras droit ou de bras gauche du dirigeant, mais en tout cas, c'est un bras supplémentaire sur un sujet dont on a une nécessité absolue, une volonté réelle de faire, sans pour autant avoir le temps, sans pour autant avoir en interne la compétence. Sur ce sujet précis de digitalisation, de numérisation, c'est un besoin que nous avons initié. On a beaucoup discuté lors des accélérateurs BPI, parce que le Sodistra a été dans un des accélérateurs PME en 2017. Au sein de cet accélérateur, j'avais rencontré d'autres chefs d'entreprise qui, comme moi, étaient sur des phases d'accélération, des phases de remise à plat ou de redistribution de leurs priorités. Entre autres avec Damien Marc de JPB System et la mise en place de Keyprod. Et dans le cadre de cette digitalisation numérisation, cette mise en place de Keyprod, nous avons mis Damien et moi en relation, donc Nicolas côté Sodistra, avec un VTE chez Damien, connecter ces deux personnes avec, on va dire, une volonté d'apprendre, une volonté de s'appuyer sur des compétences acquises tout juste sorties d'école, mais surtout un œil neuf. Ça veut dire ce poil à gratter, ce challenge quotidien avec une vision différente des certitudes qu'on peut avoir au bout d'un moment, parce que quand on exprime le besoin et la solution, on est souvent certain d'avoir trouvé la bonne solution. Et c'est très, très, si ce n'est vivifiant ou perturbant, mais de remettre en cause et de se forcer à revenir aux fondamentaux. Et c'est ça que, en tout cas, à Sodistra, nous étions venus chercher, c'est cette compétence, avec, c'est vrai, comme le disait Nicolas, une rencontre un peu particulière où pour avoir envie d'expliquer, de transmettre et d'échanger, c'est le fruit d'une rencontre, et ça a été effectivement un soir lors d'une visite, parce qu'avec la French Fab, on ouvre de plus en plus les entreprises, que si on veut attirer ou donner envie, il faut aussi savoir montrer un petit peu ce qui se passe derrière nos murs. Et cette expérience, on en reparlera peut-être un tout petit peu après, une fois que Nicolas aura peut-être explicité un petit peu cette notion, ce travail réalisé sur cette période de particulière liée au Covid, où il est vrai que depuis 4 mois, ça a été une expérience supplémentaire qui n'était pas prévue au programme, comme on dit, mais qui aurait été sans doute enrichissante. Et je pense, oui, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, sur des investissements que j'ai dû mettre en stand-by et qui a nécessité, on va dire, un redéploiement. Et c'est peut-être pas digitalisé, mais c'est revenir aux fondamentaux. Donc oui, concernant l'investissement, et c'est là où le VTE a toute sa place, Erwan avait en tête un investissement assez important de plusieurs centaines de milliers d'euros sur le poste de travail sur lequel je travaille. Et donc avant le confinement, il m'a demandé donc d'analyser un peu ce poste de travail, la solution qu'il avait en tête. Moi, ça m'a permis de discuter avec les opérateurs, prendre vraiment le temps de me poser, de comprendre un peu les enjeux, son besoin, les besoins des opérateurs. Et je suis revenu vers lui et je lui ai dit, mais Erwan, là, pour le besoin que tu as, la quantité de produits que tu fabriques, eh bien, ça sera inutile de dépenser une somme pareille. Et donc, c'est là où, avec le confinement et aujourd'hui les nécessités de restrictions, ou en tout cas de faire attention au niveau budgétaire, eh bien, mon apport, c'est de lui avoir fait économiser une certaine somme qu'il n'a pas dépensée en lui proposant une solution qui correspondra tout à fait à son besoin, mais qui est beaucoup plus frugale. C'est-à-dire que le VTE, c'est cette énergie. Ça veut dire c'est de manière ponctuelle. On a sur une phase d'accélération, c'est un sprint où il faut apprendre à se connaître rapidement, se respecter, accepter de challenger, accepter la critique des deux côtés, cette critique mutuelle qui est constructive dans les deux cas. Ça veut dire que c'est un apprentissage vitesse grand V
Et aujourd'hui, c'est ce nécessaire retour aux besoins. Quel est le besoin réel de l'entreprise, quel est le besoin réel des opérateurs, comment réaliser ça. On me dit oui, mais tu aurais pu faire ça avec un CDD, tu aurais pu faire ça avec une autre type de ressources. Sauf que pour moi, le contrat que l'on passe en acceptant un VTE, c'est d'ouvrir la place dans le raisonnement et de ne pas être uniquement sur une logique d'exécution de mission, mais bien sur un aspect formation, information mutuelle. Et c'est ce petit coup de petite bouteille de nitroglycérine qu'on met derrière nos projets, d'aller vite et d'aller bien. Et donc, c'est un partage, et comme le dit Nicolas, le fait de ne pas dépenser, ça a été un gain sur la période. Et on revient à des investissements beaucoup plus frugaux, où finalement, digitaliser, numériser, c'est peut-être le faire qu'au bon endroit et accepter de ne pas le faire à l'endroit où on pense que c'est nécessaire et finalement libérer de la ressource d'investissement pour le mettre là où ce sera vraiment nécessaire. Sinon, donc plus de manière formelle sur le VTE, je trouve que c'est un dispositif très intéressant, car nous, en tant que jeunes diplômés, donc moi je suis sorti des arts et métiers, eh bien on se dirige soit vers les grands groupes, soit vers les startups, et malheureusement il y a énormément d'entreprises entre ces deux extrémités qui n'ont pas de visibilité. Le VTE va permettre de réunir différentes offres de ces PME, de ces ETI sur la plateforme VTE France, et donc de donner une certaine visibilité à ces entreprises-là. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à participer à ce dispositif. C'est vraiment 1 an, 2 ans, en fonction des envies, où vous allez vraiment pouvoir découvrir en profondeur l'entreprise. Vous allez avoir le temps de vous poser et donc de mettre des choses en place. Et c'est, je trouve, un super dispositif. Nicolas Dufour, lors d'un autre webinaire, disait que les étudiants français connaissaient mieux l'étranger que leurs propres entreprises en France. C'est vrai que c'est un peu dommage. Je dirais que il y a aussi une chose certaine pour un jeune comme ça. J'aimerais bien, mais je suis pas certain que sur un CV, le fait que Nicolas ait bossé chez Sodistra soit réellement un tremplin d'embauche. Par contre, chacun peut indiquer le dispositif en disant, ah, voilà, j'ai réalisé un VTE, virgule, dans telle ou telle entreprise, telle ou telle PME. C'est cette expérience VTE qui sera valorisée. Il y a eu un engagement de la part de la Banque publique d'investissement sur ce sujet-là. Et je dirais que moi, je suis assez confiant sur le fait qu'ils tiennent les engagements qu'ils prennent, puisque c'est leur mode de fonctionnement. Et je dirais que ce VTE est un dispositif supplémentaire dans cette phase actuelle où on ne sait pas bien ce qui va se passer derrière, où il y a toute une génération qui ne sait pas bien ce qu'elle veut faire, parce qu'on est dans une incertitude complète sur beaucoup de choses. C'est un dispositif intéressant qui fait que de profiter de la conjoncture pour faire du structurel, c'est sur le conjoncturel qu'on peut faire du structurel, de ne pas hésiter à bouger les lignes aujourd'hui, d'avancer, d'intégrer ces ressources de manière ponctuelle pour servir une génération et que cette génération serve aussi au rebond possible pour nos boîtes. Il y avait juste avant nous Jean-Louis Etienne, j'ai eu l'occasion en 2013 de croiser un jeune qu'il avait formé, une sorte de VTE, on va dire à l'époque, qui s'appelait Guilain Bardou, qui aujourd'hui est le patron d'Under the Pole. Il a donné envie par son expérience, en acceptant de donner leur chance à des jeunes, de leur expliquer, de leur transmettre. Et aujourd'hui, ils poursuivent les explorations. Je pense que Nicolas sera peut-être un peu, on va dire, cette industrie 2050 ou cette capacité des jeunes à venir poursuivre les aventures de nos boîtes en venant les reprendre, en venant les intégrer. Et la particularité dans notre expérience, c'est que Nicolas, lui, voulait aller vers des grands groupes avec un passage par une PME. Moi, j'ai fait exactement l'inverse, puisque j'ai commencé dans des grands groupes et pour rejoindre plus tard les PME. Et ce croisement ou cette expérience croisée est assez intéressante en se souvenant de ce que j'ai pu faire ou connaître ou apprendre, ou les conneries que j'ai faites à l'époque, d'ailleurs quand j'étais plus jeune, et de regarder jeune, comme je l'appelle, c'est rigolo de voir les comportements ou les approches, c'est vivifiant et sympa. Je pense qu'on a fait. Maintenant, je dirais que c'est vrai que cette période de Covid a un peu changé les choses, mais on va mettre peut-être moins de robots, mais plus de bon sens. Et finalement, ce sera pas plus mal. Voilà, c'est ça. C'est cette expérience acquise. Je pense que c'est une expérience pour chacun, et c'est me semble-t-il, quelque chose de très très bien. Alors, on nous a dit qu'il fallait qu'on dépasse pas les 15 minutes. À mon avis, on est pas mal. On a 10 secondes. Donc... Il nous reste 10 secondes. Donc, en 10 secondes, le mot de la fin. Venez participer à l'aventure VTE. Oh.
Timing parfait. Erwan, Nicolas, merci beaucoup pour ces quelques minutes d'intervention. Et justement, je vais d'abord commencer par vous poser une question, Nicolas. Si vous connaissiez un jeune de votre âge, par exemple, quel mot utiliseriez-vous pour lui donner envie de signer un VTE, tout simplement? Qu'est-ce que vous lui diriez? Humain. Le fait que moi, là, j'ai voulu à un moment m'orienter vers le conseil. Et quand je discute, j'aime bien discuter avec les différentes personnes de ma promo qui participent dans ce cas, et bien, je trouve qu'ils n'ont pas le temps forcément de se poser dans l'émission, s'ils ont des idées, de mettre en place ces idées-là. Alors que là, vraiment, dans la PME, Erwan me donne des deadlines serrés, mais il me laisse en tout cas le temps d'aller, forcément, il faut bien se motiver un peu. Il me laisse vraiment le temps d'aller en profondeur dans les choses, de discuter et de prendre autant de temps que nécessaire. Et ça, c'est ce côté humain, on ne le retrouvera pas dans les grosses. Alors, vous avez déjà donc passé quelques mois chez Solistra en signant ce VTE. Pour l'instant, à chaud, quels sont les premiers avantages que vous pouvez en tirer? Eh bien, je les ai mentionnés précédemment. Je dirais le côté diversification de la mission. J'ai pu découvrir les différents services de l'entreprise, des chargés d'affaires, aux responsables BE, responsables prod à l'expédition. Et donc, vraiment voir toute l'horizontalité des postes proposés. Et ça, je pense pas que j'aurais eu l'occasion dans un grand groupe. Le côté humain, j'en ai parlé. Et le gros atout, hein, évidemment, contrairement à un CDD classique, c'est la proximité que nous offre le VTE. Le VTE, c'est une coloration qu'on va apporter au CDD. C'est pas un contrat en tant que tel, c'est vraiment un dispositif qui va englober un contrat. On appelle ça des trucs. Donc voilà, c'est ces 3 points que je mentionne. Alors, on a beaucoup de gens qui nous rejoignent en cours de direct, donc une question peut-être à laquelle vous avez déjà répondu, Erwan, mais ça va être bien aussi de repréciser ce point. Quelle est la différence entre le VTE et le VIE? Est-ce que ça fonctionne de la même façon ou différemment? Aujourd'hui, je dirais que le VIE, il y a beaucoup d'aides associées au VIE, parce que c'est un dispositif historique qui a fait ses preuves et dont les aides apportées par les uns et les autres, les régions, différents dispositifs, ne sont pas une dépense mais un investissement. Aujourd'hui, le VIE étant dans sa phase naissante, c'est à nous, un peu les pionniers de ce dispositif, de démontrer la valeur de la chose, parce qu'en termes de financement, de rémunération, il n'y a pas d'aide, même si pour nous, en région Pays de la Loire, depuis cette phase pionnière, un certain nombre d'aides ont été mises en place. Il y a des choses en train de bouger. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être annoncées dans les semaines qui viennent autour de la French Fab, de la French Tech, aussi de la French Génération, qui est cette phase de transition écologique dans laquelle on s'engage les uns les autres de plus en plus avec nécessité. Et des aides vont être annoncées autour de ça, je crois. Mais aujourd'hui, le VIE est plus accompagné financièrement que le VTE. Et le VTE, ça, à nous de faire ce qu'il faut pour que ça vienne vite. Le VIE, c'est pour partir à l'étranger, alors que le VTE, c'est venez découvrir les belles entreprises qu'on a en France. Enfin, quand on quitte nos territoires et pas uniquement Paris, c'est un peu l'étranger quand on vient en province. Ça peut être mais c'est sortir de sa zone de confort en commençant par des zones très très belles. Je dirais le confinement, peut-être, l'évolution va peut-être changer les choses. En tout cas, l'aventure, l'aventure, c'est la France, donc autant qu'elle commence ici. Dernière question, est-ce que l'expérience que vous avez eue en faisant signer Nicolas en VTE vous a donné envie dans le futur de signer d'autres VTE, Erwan? Je vérifie s'il y a encore la queue devant la porte, mais il y a 2 personnes, j'ai reçu 2 personnes qui m'ont contacté suite au premier webinaire qu'on a fait. Et je suis en train de chercher des projets parce que je dirais que, en général, c'est fonction des gens que je croise que je cale les projets et je vais jamais chercher quelqu'un en fonction d'un projet figé. Donc, c'est la rencontre tout ça à 3 entre le projet, un VTE potentiel et l'entreprise ou moi. Oui, il y aura des choses qui vont se poursuivre parce que quand on commence, il faut continuer parce qu'il faut. C'est un peu notre mission, notre rôle. Hein. On parle beaucoup de RSE. Surtout en ce moment, on a un rôle à jouer. Et je pense que le meilleur moyen on parle souvent d'industrie du futur. Moi, je dis souvent, commençons par le futur de nos industries et ça commence avec les générations en cours et cette nécessité que nous avons à transmettre nos savoirs, nos envies et pour éventuellement être en mesure de transmettre nos business un peu plus tard. Erwan et Nicolas, merci beaucoup pour cette plaisir. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci à vous.
On retrouve donc toutes les informations sur le VTE sur vte-france.fr et le prochain webinaire dans 10 minutes avec Anne-Charlotte Vucino, la fondatrice de Yogist, sur la thématique « Le télétravail, c'est génial, mais ça fait mal ». Elle va nous aider à détendre nos muscles. Merci beaucoup.